député. La parole est à monsieur Julien Dive pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, mesdames et messieurs et monsieur les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, en découvrant pour la première fois ce projet de loi, je ne vous cache pas les nombreuses réserves que j'ai pu exprimer à son sujet. Une rédaction motivée par la seule envie de ressouder la majorité socialiste à 1 an des prochaines élections. La résurgence avec 4 ans de retard, de promesses annoncées un jour de janvier au Bourget, puis oubliées. Un texte fourre-tout, sans grande cohérence d'ensemble, de larges pans de la jeunesse oubliée, comme ces jeunes des milieux ruraux ou des classes moyennes trop souvent délaissées par le gouvernement. De prime abord, ce que nous avions ici ressemblait à s'y méprendre au chant du cygne de ce quinquennat. Mais passé cette réticence, je dois aussi reconnaître que ce texte nous a amenés, parlementaires de toute sensibilité politique, à faire l'état des milieux, à repenser et à chercher à améliorer ensemble la façon dont nos concitoyens peuvent envisager leur propre avenir, leur propre engagement au sein d'associations ou au service de la nation. Le rôle de l'Assemblée nationale est de soutenir et de protéger ceux qui ont fait le choix de consacrer leur vie à leur pays. En ce sens, le groupe Les Républicains a déposé un amendement visant à renforcer les sanctions pour les cas de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un dépositaire de l'ordre public, car le vivre ensemble passe aussi et surtout par le respect de l'État et de ses représentants, et je pense notamment aux forces de police et de gendarmerie durement éprouvées actuellement. C'est ça aussi, restaurer l'autorité de l'État et l'engagement citoyen. À bien des égards, le travail en commission s'est avéré des plus nécessaires. Car en parcourant le texte d'origine, j'ai été frappé de voir la conception faite de l'avenir professionnel des jeunes. Pour la majorité, la seule perspective d'avenir était d'élargir l'accès à la fonction publique. Mais ce n'est pas ça l'avenir des jeunes. Tous n'aspirent pas à devenir fonctionnaires. Les jeunes de ce pays ne demandent pas à être pouponnés non plus. Ils ne veulent pas que des aides, ils veulent avant tout qu'on leur fasse confiance, qu'on les écoute et qu'on les accompagne dans leurs choix. Ces mêmes choix qui leur permettront de s'en sortir par eux-mêmes. Vous n'avez pas écouté la jeunesse depuis 4 ans. La jeunesse pourtant priorité des priorités pour François Hollande. Une jeunesse dont on sait les difficultés à s'intégrer dans un marché du travail méfiant. Une jeunesse qui peine ensuite à trouver un logement, à se stabiliser personnellement. C'est notre rôle que d'assurer à la jeunesse française les moyens de s'émanciper et de se libérer des attaches familiales ou communautaires. Cette jeunesse qui a des convictions, des valeurs, des aspirations trop souvent freinées par les conservatismes de tous bords. Une jeunesse tournée vers autrui qui veut s'engager, mais à laquelle on ne donne pas toujours les moyens de le faire. Une jeunesse qui ne comprend plus pourquoi elle doit voter, qui n'a plus confiance en une classe politique parfois sourde à ses demandes. Une jeunesse qui manifeste depuis plusieurs semaines son mécontentement. Une jeunesse qui, si elle en a envie, ne pense pas un jour de pouvoir être élue avant d'avoir 40 ans. Pouvons-nous nous satisfaire d'un pays où la jeunesse ne parvient pas à s'intégrer, où elle ne peut pas accéder aux responsabilités, où elle n'a pas son mot à dire dans le débat public? La réponse est non. Vous avez attendu près de 4 ans avant de proposer ce texte. Et si plusieurs dispositifs vont dans le bon sens, en l'état, l'ensemble de ces mesures ne saurait être suffisant. L'égalité réelle n'est pas le bon objectif, c'est un pléonasme. Le but qu'il faut atteindre, c'est l'égalité, point. Et à l'égalité réelle, je réponds par la liberté. Car l'égalité ne peut être atteinte qu'en donnant à chacun les mêmes clés pour pouvoir s'en sortir dans la vie, les mêmes moyens pour pouvoir réaliser ses envies et ses projets, quelle que soit son origine sociale ou territoriale. Le plafond de verre ne concerne pas que les jeunes de quartiers sensibles, il est global pour la génération qui arrive. Il bloque l'ascenseur social pour tous. C'est la raison pour laquelle, au sein du titre 3 de ce texte, il me semble essentiel d'inscrire des mesures permettant à chaque jeune qui le souhaite de pouvoir créer sa propre entreprise, de devenir son propre patron. À une époque où le salariat est de moins en moins la norme, où chacun se crée son parcours professionnel entre secteur public et privé, entre PME et grands groupes, il faut pouvoir informer les jeunes sur leurs droits en matière de création d'entreprise, contribuer à leur formation par le développement de Fab Labs partout en France, mettre fin aux discriminations pour l'obtention d'un prêt professionnel, par exemple. Chacun doit pouvoir devenir entrepreneur s'il le veut. Je veux voir émerger dans nos quartiers, dans nos villages, le Mark Zuckerberg ou le Steve Jobs à la française. En un mot, ce qui manque cruellement à ce texte et que nous nous devons d'encourager, c'est l'esprit d'entreprendre.
celui-là même qui rend leur fierté à des jeunes qui ne se pensaient pas la retrouver, cet esprit qui fait rayonner la France à l'étranger. Redonnons à la jeunesse l'envie de réussir, cessons de faire de la réussite un tabou en France et mettons fin au déclassement social. Les jeunes ne manquent ni d'audace, ni d'ambition. Aidons-les à pouvoir les exprimer pleinement. Aidons-les à participer à la richesse économique et culturelle de notre pays. Aidons-les à trouver leur place au sein de la société française d'aujourd'hui. Mes chers collègues, si je ne devais vous dire qu'une seule chose pour l'égalité et la citoyenneté, ce serait simplement faites confiance à la jeunesse. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.